Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour la séance qualificative du 18e Grand Prix de la saison déjà sur les 21 qui sont au programme. Le Grand Prix des États-Unis qui se disputera demain donc à Austin au Texas. Austin, la capitale du Texas, une ville universitaire, pas bien loin de San Antonio, de Dallas, de Houston, pour vous la situer un petit peu. Ce circuit de 5 km 513, le 9e plus long de la saison de Circuit of the Americas, qui a accueilli le premier Grand Prix des États-Unis ici au Texas en 2012, après une interruption, puisque le Grand Prix des États-Unis précédent, c'était à Indianapolis. En fait, il y a 8 États qui ont accueilli un jour un Grand Prix des États-Unis. Le Texas, on vous l'a dit, mais aussi la Floride, la Californie, l'État de New York, le Nevada, le Michigan, l'Arizona et l'Indiana. Le circuit est à environ 25 km du centre-ville. C'est le 10e circuit américain à accueillir un Grand Prix de Formule 1 avec Sebring, Riverside, Watkins Glen, Phoenix, Indianapolis, Long Beach, Las Vegas, Detroit et Dallas. On est au Texas. On a deux anciens vainqueurs du Grand Prix des États-Unis qui seront au départ. Lewis Hamilton qui s'est imposé 3 fois ici à Austin et Vettel imposé une fois. Il n'y a qu'un seul Américain qui a un jour gagné le Grand Prix des États-Unis. C'est Mario Andretti. C'était en 77 sur une Lotus Ford à Long Beach. Petit coup d'œil du côté de chez Red Bull, pas mal d'invités, pas mal de personnalités, de people un peu partout dans le paddock d'Austin. 33 victoires américaines en Formule 1, 2 champions du monde américains, Phil Hill en 61 et Mario Andretti en 78. Le leader du championnat du monde, le voici. Il s'agit bien sûr de Nico Rosberg qui a 33 points d'avance sur son équipier Lewis Hamilton. Il reste 100 points à distribuer. Les Américains qui, bien sûr, s'intéressent beaucoup aux élections américaines, le duel entre le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton, une campagne où tous les coups sont un peu permis. Beaucoup ont suivi bien sûr ici aussi le 3e débat à Las Vegas il y a quelques jours. Venus Williams qui est invitée là, oui, pas mal, dans le clan Mercedes. Venus Williams, quand même pas n'importe qui. Alors que s'est-il passé depuis le début du week-end? Eh bien, on a eu 2 séances d'essais libres hier, vendredi. La première de 10 à 11h30, 18 degrés, 22 degrés la température de la piste, 7.5 la force du vent au début de la séance, 19 degrés, 28 degrés, 8.3 la force du vent en fin de séance. Séance marquée par l'essai du Halo par Bottas et Kvyat, un tête-à-queue de Palmer qui avait pas mal gêné Vettel. Des débris sur la piste suite à des pertes de bout d'aileron de la Ferrari de Vettel qui avait d'ailleurs endommagé son rétroviseur, la virtuelle safety car, souci pour les Haas en bout de pit lane tout en fin de séance. Finalement, Lewis Hamilton le plus rapide en 1:37.428 en pneus tendres, devant Rosberg à 3/10, Verstappen à 1 seconde 9, mais il était en médium. L'après-midi de 14 à 15h30, deuxième séance d'essai libre, 21 degrés, 36 degrés la température de la piste, 22 degrés, 37 à la fin. Vent un peu moins fort, une séance marquée essentiellement par un drapeau rouge suite à des débris à nouveau sur la piste. Tour le plus rapide hier en P2 pour Nico Rosberg en 1:37.358 en pneus super tendres, 1/10 seulement devant la Red Bull de Daniel Ricciardo qui s'est intercalé entre les 2 Mercedes, puisqu'en 3e position on avait Lewis Hamilton à 2/10 et puis Vettel, Verstappen et les autres. Ce matin, il y a 7 heures de décalage avec la Belgique, donc il est dans quelques secondes 13 heures. Ce matin de 10 à 11 heures, 3e séance d'essai libre, 18 degrés, 21 degrés la température de la piste au début, 26 degrés à la fin, vent 4.5 et puis un peu moins à la fin. Séance marquée par 2 crevaisons de la Toro Rosso de Carlos Sainz. C'est la première fois à l'arrière droit, la deuxième fois à l'arrière gauche et puis aussi une sortie dans le bac à gravier au virage numéro 19.
de Pascal Wehrlein avec sa Manor qui avait entraîné le drapeau rouge. C'est Max Verstappen qui a été le plus rapide ce matin avec la Red Bull en 1:36 766 en pneus super tendres, 2 dixièmes devant son équipier Ricciardo, 3e Raikkonen à 5 secondes, 4e Hamilton à Raikkonen à 5 dixièmes, pardon, 4e Hamilton à 7 dixièmes, et puis Rosberg, Vettel 6e qui craignait des petits soucis avec sa boîte de vitesse. Il faut reconnaître que les deux Mercedes n'ont pas terminé la simulation de leur tour qualif ce matin, et donc il reste quand même une part d'inconnu, même s'il est clair que les Red Bull sont bien dans le coup. Ricciardo nous disait hier, j'ai fait mon meilleur vendredi de la saison. Les Red Bull vont jouer leur rôle d'arbitre dans la lutte pour le titre mondial entre les deux Mercedes, peut-être Ferrari aussi. La menace Ferrari qui doit encore se confirmer. La menace Red Bull se précise, surtout pour l'année prochaine, et surtout si Renault fait encore un pas en avant avec son moteur. Du côté de chez Ferrari, il faudra progresser au niveau du châssis Mercedes qui enfreint la règle du couvre-feu. Vous savez que pendant 8 heures du vendredi soir au samedi matin, on ne peut pas travailler sur les voitures. Eh bien, on a 2 exceptions sur la saison. Chez Mercedes, on a donc pris une de ces 2 exceptions pour changer par précaution le système d'essence sur la voiture de Lewis Hamilton. Que vous dire encore? Eh bien, dernière nouvelle ce matin chez Toro Rosso, on a annoncé la titularisation ou la prolongation de contrat pour l'année prochaine du Russe Daniil Kvyat, qui restera donc avec Carlos Sainz. On joue la stabilité, la continuité, ces deux pilotes qui se connaissent bien, qui courent ensemble depuis 2010. Retour en forme de Kvyat ces derniers temps. Mauvaise nouvelle pour le Français Pierre Gasly, qui est en GP2, qui veut être champion, mais qui donc ne sera pas chez Toro Rosso comme pilote titulaire l'année prochaine. On est avec Wehrlein et sa Manor. Wehrlein qui découvre ce tracé américain. Wehrlein qui n'avait fait que 22e à Suzuka. Il prend souvent des bons départs. Vous me direz évidemment c'est plus facile quand on part de l'arrière. Pascal Wehrlein qui découvre ce tracé et qui hier n'a roulé que l'après-midi, 31 tours, parce que le matin c'est le pilote de développement de l'écurie Manor, Jordan King, l'anglais qui est 5e au championnat GP2, qui avait roulé, ravi de son expérience. Wehrlein qui commence à avoir la vie un peu plus compliquée avec Esteban Ocon, qui se sent de plus en plus dans le rythme, dans le coup. Le Français qui découvre ce tracé aussi. Les deux Manor qui étaient à l'arrivée au Japon il y a 15 jours. Au niveau des pneumatiques proposés par Pirelli, eh bien, comme 9 autres fois cette saison, nous avons les pneus super tendres avec la ligne rouge, les pneus tendres la ligne jaune et les médiums la ligne blanche. Chez Pirelli, on nous disait plus ou moins 1 seconde d'écart au niveau performance entre les super tendres et les tendres, et 1 seconde entre les tendres et les médiums. C'est une piste qui évolue évidemment au fur et à mesure du week-end, et un élément important, c'est aussi la direction, la force du vent qui peut complètement changer le comportement de la voiture. Vous voyez le virage numéro 1 en montée, très particulier ce virage en montée. Il y a des différences de relief. Ici, ce turn 1, eh bien, c'est 30 bons mètres à gravir en montée en quelques centaines de mètres. Encore d'autres invités, toujours chez Mercedes ce matin. Elles ont eu, ces stars-là, eh bien, le loisir d'une petite séance d'explication avec Lewis Hamilton sur le fonctionnement du volant de la Mercedes. Des changements de relief, il y en a ici, mais il y en a sous d'autres circuits aussi. Francorchamps, il y a une différence de 100 mètres entre le point le plus haut et le plus bas, 63 mètres à Spielberg. À Interlagos au Brésil, qui est le 2e plus haut circuit en altitude, on a des différences jusqu'à 43 mètres. À Monaco aussi, très curieusement, il y a des différences de relief. Par contre, on a des circuits beaucoup plus plats, comme à Abu Dhabi, à Shanghai, à Singapour ou au Canada, 5 mètres de différence seulement. Au Mexique, le plus haut tracé en altitude, puisque là on est à 2000 mètres, mais c'est un circuit très plat.
Il n'y a que 2,8 mètres de différence de relief entre le point le plus haut et le plus bas. C'est Sochi où il y a le moins de différence. Pour la petite histoire, Ericsson avec la Sauber moteur Ferrari l'année prochaine, ils auront chez Sauber toujours le moteur Ferrari 2016, non pas pour des raisons financières, a voulu préciser Monisha Kaltenborn, la patronne du team, mais pour des raisons techniques, parce qu'ils veulent travailler sur du connu, le moteur Ferrari 2016, et se concentrer sur le développement aérodynamique, sur le châssis, et mettre toutes les ressources là-dessus. Ericsson qui avait couru ici l'année dernière, il avait abandonné en 2014, il était avec Caterham qui était forfait. Voilà Gene Haas, le patron du team américain Haas, les Haas qui s'étaient retrouvés avec 2 voitures en Q3 pour la première fois de leur histoire au Japon, même s'il était déçu du résultat final. Grosjean 11e et Gutiérrez 20e. Ils sont 8e du championnat, les Américains, 28 points à 19 points de Toro Rosso et 20 devant Renault, c'est pas mal. Premier team américain depuis le team Haas Lola, qui n'a rien à voir avec ce Haas-ci. C'était en 1986 avec Eddie Cheever et Alan Jones pour la petite histoire. Gene Haas qui est aussi impliqué en NASCAR et qui a fondé Haas Automotion, une société de machines-outils. La base du team est à Kannapolis, en Caroline du Nord, mais ils ont une base en Angleterre et en Italie aussi, puisqu'ils ont une approche très particulière Voilà, souci de frein semble-t-il pour Nasser, alors qu'on est toujours avec Grosjean. Je vous disais, donc chez Haas, on achète tout ce qui est possible de sous-traiter. Une approche très particulière. Romain Grosjean qui fera demain son 100e Grand Prix, le 9e Français à atteindre ce total, mais le premier depuis Olivier Panis. Romain Grosjean qui a, on ne voit pas bien ici, mais sur le sommet de son casque, eh bien une bannière américaine. Il avait fait 2e avec Lotus ici en 2013, un de ses 10 podiums. Il n'a plus été dans les points depuis 8 Grands Prix, alors qu'il l'avait été 3 fois sur les 4 premiers Grands Prix avec Haas. Gene Haas était le premier à reconnaître que c'était un peu chanceux. Vous connaissez le principe en Q1, il faut se mettre dans les 16 premiers. On est avec les Mercedes, il y a une Ferrari en piste aussi. D'abord Lewis Hamilton, de bonne humeur ici. Il adore les États-Unis, tout aux États-Unis. Il a eu pas mal d'opérations. Regardez le trafic là en piste, assez important. Il a eu pas mal d'opérations relations publiques. Il est passé dans des shows télévisés, etc. Lewis Hamilton, on va voir son chrono. 1:36.2, c'est très bon. Et celui de Nico Rosberg qui arrive. Le voici le leader du championnat. On va tout de suite faire la comparaison en pneus super tendres. Rosberg 1:36.3, 1 dixième. Et Verstappen, ça c'est intéressant parce que les Red Bull sont bien dans le coup. Et oui, il est qu'à 3 dixièmes. 1:36.6 pour Verstappen, Hamilton, Rosberg, Verstappen. La bagarre est lancée. Lewis Hamilton qui n'était pas satisfait hier de ses réglages au freinage. Il se plaignait aussi un peu de survirage. Un homme qui est en forme ce week-end, c'est Ricciardo. Quelques soucis du côté de la Renault de Palmer. Il reste encore un peu plus de 9 minutes. On est avec Ricciardo, je vous l'ai dit, bien dans le coup. Ici, on a pu, chez Red Bull, chez Renault, trouver la raison du déficit en vitesse de pointe au Japon. C'était un souci avec le débit d'essence. Mais ils ont ici leur 5e moteur, comme Verstappen, les 2 Red Bull. Un moteur frais. Renault, et ça marche bien pour Ricciardo qui a toujours terminé. Ici il avait été 10e l'année dernière, 3e en 2014, Ricciardo 4e, derrière Verstappen, devant Massa. Et puis Grosjean, Bottas 5e, voilà, devant Massa, Grosjean, Gutiérrez, Ericsson, Verlaine et tous les autres. Sébastien Vettel qui n'était pas ravi hier. Je vous l'ai dit, petit souci avec des bouts d'aileron qui avaient cassé, qui étaient allés abîmer son rétroviseur, qui avait compliqué sa recherche du bon équilibre. Il n'était pas trop satisfait hier, mais il disait on n'est que vendredi, ça peut aller mieux. 5e chrono pour Vettel. Et on va voir Raikkonen qui hier avait fait une erreur. Voilà, il se met devant Vettel, une erreur dans son tour rapide.
Ouais, il n'a pas l'air ravi, Sébastien Vettel. Maurizio arriva bene, vous l'entendrez dans Warm-Up, qui va nous expliquer demain dans l'émission 20h30 sur la 2 la difficulté de travailler en restant serein à la tête d'une équipe comme Ferrari. Nico Hülkenberg, 5e, c'est bien pour Hülkenberg qui, vous le savez, sera donc chez Renault l'année prochaine, alors qu'il avait un contrat pour l'année prochaine chez Force India, mais Vijay Mallya, le patron, a décidé de ne pas entraver son départ. Hülkenberg, qui voulait absolument travailler avec un constructeur, il quittera Force India, il sera pour plusieurs saisons avec Renault. Il a quand même fait 5 ans chez Force India, 2011, 2012, et puis une année chez Sauber, et puis 14, 15 et 16. C'est peut-être sa dernière chance, disait-il, de top niveau. Vous l'entendrez aussi dans Warm-Up, reconnaissant que ce sera un challenge à long terme pour Hülkenberg. Lewis Hamilton, qui était à nouveau invité à la conférence de presse de la FIA jeudi matin, ici avec le décalage horaire, c'est le matin. Vous savez qu'il avait été sous le feu des critiques parce qu'il jouait avec son portable à Suzuka, ne répondant que très très évasivement aux questions des journalistes, disant que finalement cette conférence ça l'ennuyait. Ici il était de bonne humeur, rappelant son amour pour les États-Unis. Il a gagné 3 fois ici aussi. Un Américain qui lui parlait d'une éventuelle visite à Haïti, où il avait été il y a 2 ans pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Matthew, je crois, à l'époque. Il a dit non, je n'irai pas, mais je me rappellerai toujours de ma visite là-bas et des sourires sur les visages de ces malheureux. Par contre, j'ai plusieurs projets pour aider les moins bien lotis ou les victimes de catastrophes dans le futur. Il a dit si Rosberg est champion du monde, je réagirai en homme. It's part of the game. Ce sont les règles du jeu. Je resterai positif. Je penserai au futur. Pas question de prendre une année sabbatique. Il y en a un qui lui a dit tiens, mais à la parade des pilotes, tu es souvent avec un casque pour écouter de la musique. C'est pas très respectueux pour les fans qui te saluent. Il a dit vous savez, j'ai toujours une oreille dégagée pour écouter la réaction des fans. J'essaye d'être le plus possible connecté avec eux, notamment sur les réseaux sociaux. Il a dit ce n'est pas moi qui bloque l'accès à mes réseaux à certains. Je ne suis pas seul à gérer mes réseaux sociaux. Il est bien, puisque vous savez, il avait eu un petit souci au pied. Il n'avait pas participé aux essais pneus Pirelli à Barcelone la semaine dernière. C'est quelque chose qui le gênait depuis un petit temps. Il a fait pas mal de stretching, etc. Son physio lui a recommandé un peu de repos pour être à 100% ici, ce qu'il est, semble-t-il. Lewis. Vous l'entendrez aussi dans Warm-Up, un Warm-Up très riche que l'on vous proposera demain avec toute la petite équipe, bien sûr. Vettel qui rentre au box. Alors, pour l'instant, à 4 minutes 45 de la fin, sont éliminés Gutiérrez, Ocon, Verlaine, Ericsson, Button et Nasser. Ça peut évidemment encore évoluer. Grosjean 16e, Magnussen 15e sont peut-être menacés. Vettel 7e. Pas de trop gros risques. Ce matin, quelques inquiétudes avec sa boîte de vitesse, on vous le disait. Vettel qui hier nous disait que les incessantes critiques sur Ferrari, il ne les trouvait pas justes. Il dit que l'écart avec Mercedes est relativement stable, plus gros en qualif qu'en course, et qu'ils sont au niveau de Red Bull. Il défend le nouvel organigramme technique imposé par Arriva Bene. Et voilà, Ron Dennis qui est un peu en zone de turbulence chez McLaren Honda. Puisque certains chuchotent qu'il pourrait devoir quitter le team en fin de saison. Il a 25% des départs, 25% des départs appartiennent aussi à Mansour Ojeh, et puis 50% des départs au fond Muntalakat de Bahreïn.
et de la famille royale. Alors Ron Dennis essaye depuis longtemps de rassembler les fonds pour acheter les autres parts de l'écurie, mais il n'y parvient pas et l'entente n'est plus parfaite avec Mansour Odje et les autres actionnaires, donc il y a un peu de friture sur la ligne. Lui dément catégoriquement toutes les parts, mais on le chuchote. Mais enfin, il y a plein de rumeurs chez McLaren. On a aussi évoqué, figurez-vous, la rumeur folle d'Éric Bouillet qui pourrait aller remplacer Arriva Bene chez Ferrari. Eric a dit que c'était complètement débile. J'ai discuté avec des journalistes italiens bien introduits qui m'ont dit qu'en fait, d'après eux, eh bien, c'est Éric Bouillet qui aurait lui-même proposé ses services à Ferrari. Enfin, beaucoup de rumeurs, des spéculations. Je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas. C'est vrai, en tout cas, que Arriva Bene est sous pression. Il y en a aussi qui lancent des rumeurs comme quoi c'est Mattia Binotto qui pourrait le remplacer. Donc, vous voyez, pas facile pour Arriva Bene de maintenir l'église au milieu du village chez les Rouges. Non, 2 minutes 30 encore. Gutiérrez, Ocon, Verlaine, Ericsson, Button, Nasser éliminé pour le moment. Kimi Räikkönen 6e, pas de gros problèmes pour le Finlandais qui a fêté son 37e anniversaire le 17 octobre dernier, il n'y a pas bien longtemps. Alors, un petit coup d'œil chez McLaren avec Jenson Button. Pour l'instant éliminé, donc très important pour Button. On le suit, 6e ici l'année dernière, jamais en Q3 ici, alors qu'il a été 4 fois en Q3 sur les 9 dernières qualifs. Après le premier virage, la descente, la première partie c'est très rapide, ce sont des S qui s'enchaînent, qui font penser à Suzuka, à Silverstone aussi un peu. Deuxième secteur plus technique et puis le troisième secteur plus lent, 24 degrés, 35 degrés la température de la piste et la force du vent pour l'instant 2 points. Avec Button. Chouette image de l'intérieur de la McLaren Honda. Longue ligne droite. Et puis un gros freinage. Meilleur tour pour Button qui avait 39.3, ce qui était insuffisant bien sûr. On va voir son chrono ici. Est-ce que ça lui permet de passer en Q2? Le Britannique qui prendra un peu de recul en fin de saison avec un rôle d'ambassadeur chez McLaren. Pas trop gêné. 16e, c'est très très juste pour Button à 24 secondes de la fin. Très très juste. Grosjean et Gutiérrez, les deux A, se sont dehors. Mais pas évident. Oui. Délicieuse demoiselle dans le stand McLaren. Jenson lui expliquait tout à l'heure le maniement de sa monoplace. Nasser 18e. Et voilà, le drapeau à damier. Donc attention, il y en a qui ont encore une petite chance d'éventuellement faire quelque chose. Ericsson qui pour l'instant est 22e avec sa Sauber. Le chrono d'Ericsson. Voilà, 13e, c'est bien, c'est pour la Q2 et Button est dehors. Attention aussi à Kvyat qui est 12e. Il faut attendre, est-ce que Button peut encore faire quelque chose? Eh bien non, Button va être éliminé en Q1 alors que Alonso est 11e. On va attendre que tout le monde ait passé la ligne, bien sûr, pour entériner ceux qui sont éliminés. 11e pour Kvyat, qui revient dans le coup, qui revient en forme au bon moment. Magnussen, Palmer est 14e, Magnussen 16e. C'est important pour Magnussen de passer en Q2. Non, il n'améliore pas, mais il reste 16e. Felipe Massa 9e. Et encore Gutiérrez, Grosjean. Voilà Gutiérrez, ce serait dommage à domicile. 15e Gutiérrez, c'est bien. Et Magnussen est dehors. Et Gutiérrez passe en Q2. Julian Palmer, il est 16e. Attention Palmer, il y a encore Grosjean. Palmer 16e n'améliore pas.
Est-ce que Grosjean, 17e Grosjean, il est éliminé? Oh là là, éliminé en Q1 Grosjean. Et Button également. Eh bien, voilà donc confirmation en 17e position. C'est une déception. La Haas moteur Ferrari de Romain Grosjean avec à ses côtés la Lotus. La Lotus, qu'est-ce que je dis moi, la Renault de Magnussen. En 19e position seulement la McLaren Honda de Jenson Button. Voilà, et ouais, et Palmer qui s'excuse, il dit oui, j'ai pas vu Button, qui disait au préalable traffic on the racing line. Il a été gêné tout à la fin dans le dernier virage. Dommage pour Button, et Palmer semble le reconnaître très sportivement en disant je ne l'ai pas vu, c'est ma faute et je m'en excuse. Voilà. On a donc Verlaine 20e. Et puis 21e Nasser et 22e Ocon. Donc une Haas, une Renault, une McLaren, les deux Manor et une Sauber. Par contre, belle prestation d'Ericsson et de Gutiérrez et de Palmer qui passent en Q2. Felipe Massa éliminé. Avec la Sauber. Déception pour le sympathique brésilien. 9e ici l'année dernière. C'était le 400e Grand Prix de Sauber. C'est les derniers points de Nasser et de Sauber. Il est out en Q1 pour la 7e fois de suite. Nasser, qui nous disait viser toujours les points et la 10e place au championnat constructeur. Palmer, eh bien, avec sa Renault, il va passer en Q2. Et ça, c'est très très bien. Palmer, qui hier était un peu remonté, disant qu'il n'était pas sûr que Renault appréciait vraiment à sa juste valeur les efforts de ses pilotes avec une F1 si délicate. Il sait qu'il ne reste désormais plus qu'un seul volant chez Renault puisque Hülkenberg sera là l'année prochaine. Il admet devoir regarder ailleurs aussi. Pas facile évidemment à gérer pour Palmer. 5 fois devant Magnussen en qualif sur les 8 dernières qualifs. Il était en Q2 au Japon, il était en Q2 aussi, c'est pas mal. Sur un tracé qu'il découvre ici, il reconnaît Palmer qu'il y a une certaine pression vu qu'il ne sait pas de quoi son futur sera fait. Romain Grosjean, à mon avis, il va pas être de bonne humeur. Grosjean, plusieurs soucis techniques déjà hier pour le Français éliminé. Souvent eu des soucis de frein ces derniers Grands Prix, question de matériel, disait-il, qui ne lui donne pas le bon feeling. On va revoir ici oui, voilà, le moment où Button est gêné, regardé par Palmer sur le Racing Line, c'est vrai. Et ça le botte dehors. Dommage pour Jenson. 17 Grosjean, 18 Magnussen, 19 Button, 20 Verlaine, 21 Nasser, 22 Ocon. Je vous rappelle bien sûr toujours le traditionnel concours. Quand vous nous écoutez, eh bien vous pouvez gagner 2 montres Casio Edifice, 2 places bronze pour le Grand Prix de Belgique 2017. 2 montres Casio Edifice édition limitée Spa Grand Prix. Vous envoyez circuit par SMS au 75. Vous répondez à la question envoyée. Coût total 2,25 €. Fin du concours ce dimanche à minuit. Bonne chance à toutes et à tous. Encore des invités, il y en a pour tous les goûts. C'est bien pour Gutiérrez de passer en Q2 avec la Haas. Gutiérrez qui n'est pas encore rassuré sur son sort pour l'année prochaine. Et ça fait donc 3e Q... Non, il a été 2 fois en Q3 sur les 4 derniers Grand Prix. Gutiérrez qui ici passe déjà en Q2.
et qui sera chez lui la semaine prochaine au Mexique. Pas mal de monde ici, il y a le soleil. On se souvient que l'année dernière, les conditions météo avaient été apocalyptiques. Ici, c'était incroyable. Le déluge, l'ouragan Patricia, les essais libres, 2 avaient été annulés. La qualification postposée au dimanche matin. On avait fait la Q1, la Q2 et puis la Q3 avait été annulée. Donc la grille avait été établie sur base de la Q2, des conditions terribles et évidemment très très mauvais impact sur le public. Mais ici, il fait très très bon à l'automne ici au Texas. Et donc il y a pas mal de monde. Il y a aussi des fins historiques et la Porsche Super Cup. Et les Américains qui ne sont pas vraiment des fanats de la F1. Pourtant, ça fait longtemps que la F1 essaye de s'implanter aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a de nouveaux patrons américains à la F1. Ça va peut-être changer les choses. Ils ne sont plus. Le plus grand marché automobile, c'est la Chine. Le Grand Prix à Indy dans les années 2000 n'a jamais été un très gros succès populaire. On disait ici les dernières années que les spectateurs à Austin étaient en petite diminution. Je vous ai parlé de la météo l'année dernière. Le projet du Grand Prix à New York n'a jamais vu le jour. Il n'y a pas tellement de sponsors américains. Il n'y a pas de pilotes américains. Il n'y a qu'un seul team américain. La culture n'est pas la même. Mais, il pourrait peut-être progressivement s'y intéresser. Chase Carey, le nouveau patron avec Liberty Media qui ont racheté les droits commerciaux de la F1, évoque d'autres grands prix aux États-Unis, à Las Vegas, à Miami. On verra, mais ça pourrait un peu booster la discipline aux States. Voilà, là on est chez Mercedes encore, avec Rosa, la responsable des relations presse. Et oui, ça fait du bruit, moins qu'avant, mais ça fait toujours du bruit. Il faut se protéger les oreilles. Voilà, Lewis Hamilton en piste avec les pneus tendres. Lewis qui avait à nouveau loupé son départ à Suzuka, se retrouvant en 8e, remontant mais jusqu'à la 3e place. 5 grands prix sans victoire. 3e pour la 4e fois de l'année, son 100e podium. C'est la 5e fois quand même qu'il loupait son départ, mais Rosberg aussi a plusieurs fois eu des départs moyens, perdant 6 fois des positions au départ. Donc ça n'a pas été le point fort des Mercedes, championne du monde des constructeurs cette année. Il va bientôt s'élancer. Mercedes champion des constructeurs pour la 3e fois de suite, avec une 60e victoire, 208 points d'avance sur Red Bull. Bravo aux hommes de Brackley, de Brixworth, de Stuttgart. Ils ont été bien salués par le patron Toto Wolff, dont la compagne, l'épouse Susie Wolff, est enceinte. C'est le 5e team Mercedes après Ferrari, McLaren, Williams, Red Bull à être champion 3 fois de suite. Le record, c'est 4 fois de suite. McLaren de 88 à 91 et Red Bull de 2010 à 2013. Allez, on est parti avec Lewis. Virage numéro 1. En montée, en gauche à l'aveugle, et puis cet enchaînement. Il a les pneus tendres. Il avait, après la journée de vendredi, encore 3 trains de tendres neufs, 4 trains de super tendres neufs et 2 médiums neufs. Chez Ferrari, on a 6 trains de super tendres neufs, 2 tendres neufs, et chez Red Bull 5 super tendres neufs et 2 tendres neufs. Voilà ce qui restait au niveau des pneumatiques hier. Rosberg aussi avec les pneus tendres. Intéressant. Et on va avoir une idée des premiers chronos. Il reste 11 minutes dans cette Q2. Lewis Hamilton qui a gagné 3 des 4 grands prix ici. Il avait gagné à Indy aussi en 2007. La seule fois où il n'a pas gagné aux États-Unis, c'est quand il avait été 4e ici en 2013. Il n'a jamais été en pole à Austin. Ce serait au cas où il ferait la pole, sa 58e pole avec le moteur Mercedes. On n'en est pas là. Et Nico Rosberg
leader du championnat. Une 36-3. Une 36-351. Le chrono d'Hamilton. Une 36-450 à 99 millièmes. Le paternel de Nico Keke avait été champion aux États-Unis en 82 à Las Vegas. Il avait gagné le Grand Prix des États-Unis à Dallas en 84. Voilà, Lewis Hamilton où il a perdu peut-être l'avantage sur Nico, mais ici c'est pas trop important puisque le but c'est de se mettre tout simplement en Q2. Enfin tout simplement, il faut encore le faire. On voit voilà le moment où Lewis fait une petite approximation. Pas trop grave dans l'absolu pour le moment. Et les autres commencent à monter en piste. On est avec Sergio Perez, Force India. Toujours 4e au championnat constructeur. Perez qui restera chez Force India l'année prochaine. Un deal compliqué avec les sponsors. Mais voilà, c'est fait. Il restera 5e ici l'année dernière. 3e chrono pour Perez. 5e l'année dernière, c'était son meilleur résultat ici. Il est en Q3 et dans les points sur les 6 derniers Grands Prix. C'est 5e sur la grille ici l'année dernière. Sergio Perez, 7e au Japon. Valtteri Bottas avec la Williams, pas encore confirmé pour l'année prochaine. Sans doute le jeune Lance Stroll sera-t-il chez Williams, sans doute aux côtés de Valtteri Bottas, out en Q2 lors des 3 dernières qualifs, première fois que ça lui arrive depuis 2013. Claire Williams a annoncé: je serais vraiment déçu si la première victoire de Bottas n'était pas avec une Williams. 9 podiums pour Bottas avec Williams depuis 2013 en 73 Grands Prix. Il y a un intérêt évident de Renault aussi. Mais je chuchote quand même qu'il pourrait finalement rester chez Williams. Rien n'est pour l'instant officialisé. La fin du tour de Bottas et puis on aura la fin du tour de Fernando Alonso. Bottas 3e, c'est bien avec la Williams. Et puis Fernand. Et Ricciardo qui arrive, Fernando 5e derrière Perez, Ricciardo, waouh, une 36-2, regardez-moi ça, mais c'est avec les pneus super tendres. Les 7 pilotes les plus rapides et Bottas était passé en Q2 avec un train de pneus super tendres 9. Perez l'avait fait avec un train de tendre et un train de super tendre pour Massa et Sainz aussi. Voilà ce que nous dit Pirelli. 5e Max Verstappen. Bon, il reste 7 minutes 45. Hein. Il y a encore des choses qui peuvent bouger, qui peuvent se passer. Coup d'œil chez Ferrari. 4e Vettel devant Verstappen, Hülkenberg. Il n'a pas encore le chrono de Raikkonen. Eh bien voilà, il suffisait de le demander. Kimi. Oh. Et oui, Alonso, Raikkonen 5e, juste derrière Vettel, alors que Alonso, il se débat et puis il dit ce serait quand même chouette si on pouvait ne pas perdre tout dans les lignes droites. Voilà, donc pas trop satisfait semble-t-il de sa vitesse de pointe, toujours un déficit malgré l'évolution du moteur Honda, mais c'est une évolution qui joue plutôt sur la fiabilité. Ils ont quelques petites évolutions aussi au niveau des ailerons avant, d'un sensor à l'arrière de la McLaren. Alonso qui nous disait hier quand même être plus confiant par rapport à Suzuka où ça avait été un mauvais week-end. Esteban Gutiérrez à 6 minutes 30 de la fin, qui n'est pas encore monté en piste. Pour l'instant éliminé Sainz, Kvyat, Massa, Ericsson, Gutiérrez, Palmer et Kvyat aussi, oui j'ai dit, Sainz, Kvyat, Ericsson, Massa, Gutiérrez, Palmer. Pour l'instant les pilotes éliminés. Julian Palmer chez Renault.
où on continue à recruter pour le futur. Au Japon, Renault était devant Toro Rosso et McLaren et pas si loin de Williams. Il doit vraiment progresser en qualification chez Renault, qui va aussi agrandir ses installations à Enstone, plus ou moins 85 nouveaux employés déjà. Ils ont signé Hülkenberg. C'est aussi une étape importante peut-être pour le futur, et même s'ils sont toujours chez Renault, 9e du championnat constructeur, le plus mauvais classement pour l'écurie de Enstone depuis 85 quand il s'appelait Toleman. Max Verstappen, le phénomène néerlando-belge ou belgo-néerlandais comme vous voulez, qu'on le veuille ou non. Il y en a qui râlent quand je dis qu'il est un peu belge, mais bon voilà, hein, c'est la vérité. Il a vécu en Belgique avant d'émigrer à Monaco. Il est né en Belgique. Il avait un passeport belge avant d'opter pour la nationalité néerlandaise. Mais il faut connaître toutes les raisons de ce choix, dicté essentiellement par son paternel, mais qui estimait que la fédération néerlandaise l'avait plus aidé dans les moment où il en avait le plus besoin, notamment à l'époque du karting, etc. Il est vite passé du karting à la monoplace, la F3, et puis boum en F1, avec le résultat que l'on connaît. Allez, on va voir le tour de Ericsson, le Suédois, qui devrait rester en principe chez Sauber l'année prochaine. 3 fois 12e cette année. Ericsson, qui n'était pas satisfait de sa voiture, surtout avec les pneus super tendres hier. Il n'avait pas le bon feeling. Et pour l'instant, il est éliminé en Q2, ce qui dans l'absolu n'est pas vraiment une surprise. On a eu 13 fois cette année les 2 Sauber éliminés en Q1, donc ici c'est déjà un peu mieux. Sauber qui n'a jamais fini dernier du championnat dans l'histoire de l'écurie. Ils n'ont toujours pas de points cette année. Il n'y a qu'en 2014 où ils avaient fait aussi une saison sans points. Et ça depuis le début de l'histoire de cette écurie qui remonte. C'était en 1993 si ma mémoire est bonne. Donc ça fait quand même déjà pas mal de temps. Ericsson, 15e au Japon. Son équipier Nasser était 19e. C'est insuffisant bien sûr, alors qu'on a trouvé hier enfin un accord finalement pour les essais d'avant-saison. Vous savez qu'on discutait, est-ce qu'on va aller à Barcelone, est-ce qu'on va aller à Bahreïn. Pirelli voulait aller à Bahreïn en disant c'est la meilleure manière de pouvoir tester dans des conditions de chaleur les pneus 2017 qui seront beaucoup plus larges. Mais des teams rejetaient cela en disant ça va coûter trop cher. Alors Pirelli disait aussi un argument sécurité. Des teams disaient ah oui mais non, la sécurité ça relève de la responsabilité de Pirelli et pas des teams. Il y a évidemment derrière toutes ces discussions des enjeux, des luttes d'influence qui dépasse le simple cadre des essais de pneus. Pirelli qui a déjà eu droit à 24 jours de test pour les pneus 2017 cette année. Et puis on disait aussi, mais ça dépend de la finalité de ces tests. Est-ce que c'est une sorte de shakedown des F1 2017? Alors c'est logique que les teams assument les frais de ces essais, ou bien c'est permettre plutôt à Pirelli d'accumuler des datas. Alors pourquoi les teams devraient-ils payer pour Pirelli? Quant à la qualité du show et être sûr que quand on va arriver en Australie on aura un beau Grand Prix, eh bien la qualité du show, disent certains teams, cela relève plutôt de la FOM. Certains poussaient pour aller à Bahreïn, d'autres ne voulaient pas y aller. Finalement, eh bien comme le règlement dit que pour aller tester en dehors d'Europe il faut une unanimité, et comme il n'y avait pas d'unanimité, eh bien les 2 sessions d'avant-saison auront lieu, c'est maintenant officiel, à Barcelone, du 27 février au 2 mars et du 7 mars au 10 mars. Peut-être y aura-t-il des essais à Bahreïn dans la foulée du Grand Prix en début de saison et non plus dans la foulée du Grand Prix d'Espagne. On verra. Alors, Alonso en piste, il a bien raison puisqu'il est 10e et donc évidemment toujours sous la menace de se faire blackbouler au dernier moment par un autre qui pourrait améliorer le chrono. 9e Perez, 8e Bottas, ils ne sont pas totalement à l'abri. On suit le tour de Fernando Alonso, 16e au Japon. Il a toujours terminé ici, 11e l'année dernière, la seule fois d'ailleurs où il n'était pas dans les points. Il a fini 7e 4 fois sur les 7 derniers Grands Prix, dont 2 fois en partant 22e en Belgique et en Malaisie. C'est pas mal pour Fernando.
qui avait bouclé son programme hier en soulignant quand même qu'il y avait plus de dégradation des pneus qu'il ne l'imaginait. Fernando, vous l'entendrez, vous le voyez aussi sur le site sport de la RTBF où nous avons déjà posté ça, mais dans Warm-Up aussi vous l'entendrez évoquer sa future relation avec Stoffel Van Doorn. Vous le savez, sur le site sport de la RTBF, et bien tous les vendredis de Grand Prix, vous avez une sorte de petite page spéciale, surtout quand on est une équipe de tournage, avec différentes petites rubriques, la déclaration, l'image originale, etc. On est avec Fernando. Où est-il par rapport à son chrono précédent? Ouais, un peu mieux, semble-t-il. Je ne sais pas si ça lui permettra d'être totalement à l'abri. Alors que les 6 premiers sont dans le box, savent que plus rien ne peut leur arriver. Donc ça ne sert à rien d'aller abîmer des pneus. Oh là là, là il sort large, Alonso. La fin du tour du double champion du monde. Et non, oui, quand même. 9e, voilà Eric Bouillet. Donc 9e Alonso, derrière Bottas, devant Perez, qui sont évidemment tous les deux encore en piste. Bottas 8e. Et voilà Sergio Perez qui était 10e et qui améliore 9e. Alonso devient 10e. Attention, il y a Hülkenberg. Voilà, Hülkenberg qui est 7e. Il faut voir si quelqu'un derrière peut venir éjecter Fernando Alonso. Hülkenberg 6e, c'est bien, devant Verstappen. Carlos Sainz, c'est maintenant que ça va se jouer avec des Toro Rosso. Carlos Sainz, oui, 8e, Alonso est dehors. Carlos Sainz, 8e, très belle prestation de Carlos en Q3 et son équipier Kvyat. Dommage pour Fernando, mais belle prestation là vraiment de Carlos Sainz. Kvyat 12e éliminé. Et oui, Carlos Sainz qui n'avait été qu'une fois en Q3 sur les 6 dernières qualifs. Il avait terminé 7e ici. Il reste encore Palmer. Oh là, Perez éliminé. Massa 10. Palmer 14. Attention Gutiérrez avec la Haas locale. 14e devant Palmer, derrière Kvyat. Et bien donc, élimination de Sergio Perez. Ça c'est quand même une surprise avec la Force India qui se retrouve donc en 11e position. La seule consolation, c'est qu'il aura le choix des gommes pour le départ. Il aura à ses côtés donc Fernando Alonso 12e. En 13e position, le Russe Kvyat prolongé l'année prochaine. Ça c'est Madame Haas, je pense, la maman pense. Puis on a 14e Gutiérrez en Q2, pas trop mal. 15e Palmer avec la Renault et il est devant Magnussen. Et 16e, la Sauber de Ericsson qui est devant Nasser. Et donc, sont qualifiés pour la Q3, la bagarre du top 10 et la bagarre pour la pole. Les 2 Red Bull, les 2 Mercedes, les 2 Ferrari, une Force India, celle de Hülkenberg, une Toro Rosso, celle de Sainz, et les 2 Williams aussi de Bottas et Massa. Ça c'est important pour la lutte pour la 4e place du championnat constructeur. Mais qui va être en pôle, ça c'est toute la question. Quand on regarde le tableau des pôles des Grands Prix des États-Unis, on revoit encore ici Gutiérrez. Un peu loupé son freinage. Eh bien on voit qu'à Watkins Glen en 1970 sur une Ferrari 312B, Jackie X avait signé la pôle. Voilà, on lui dit, t'inquiète pas, il y a encore une course demain pour essayer de remonter un peu. Fernando qui doit être déçu, il espérait secrètement être en Q3. Bon, 12e dans l'absolu, c'est pas une catastrophe. Il peut quand même viser quelque chose pour la course, mais c'est certainement pas ce qu'il souhaitait, Fernando. Et encore moins ce que souhaitait Button. 19e, Joe Boer, là le responsable des contrôles techniques. Daniil Kvyat, le Russe, éliminé. Déçu certainement, mais en même temps, bonne nouvelle aujourd'hui pour lui, puisqu'il restera l'année prochaine. Kvyat qui avait été 4e sur la grille ici l'année dernière, jamais de points ici, il avait connu un crash au départ l'année passée. Il avait fait ses débuts en F1 ici en 2013, en P1, les essais du vendredi matin avec Toro Rosso.
avec Toro Rosso. Il n'a marqué que 4 points depuis qu'il est revenu dans l'écurie en Espagne. Alors Palmer un peu à l'abandon là-bas. Voilà, les mécanos arrivent en courant pour le pousser jusqu'à son box. Mais bon, il est en Q2, Palmer. Dans l'absolu, c'est pas mal. Si on regarde les petites luttes entre équipiers dans l'exercice de la qualification, eh bien, donc chez Force India, ça fera 9-9 entre Perez et Hülkenberg. Chez Renault, ça fera 11-7 en faveur de Magnussen par rapport à Palmer. Chez Toro Rosso, 10-4 pour Sainz par rapport à Kvyat. 11-7 pour Ericsson par rapport à Nasser. 12-5 pour Alonso par rapport à Button. 4-2 pour Verlaine par rapport à Ocon et 11-7 pour Grosjean par rapport à Gutiérrez. Voilà, toujours ce freinage au même endroit, un peu limite. Ici, c'est Palmer. Les 4 grands prix qui se sont disputés ici à Austin ont toujours été gagnés depuis la première ligne. Mais je pense qu'il n'y a que Vettel qui a gagné depuis la pole ici. Et donc... bon, les favoris pour la pole, forcément duel Rosberg-Hamilton, Hamilton-Rosberg, mais les Red Bull pourraient venir ajouter leur petit grain de sel. Les supporters de Max, il y en a partout. Des Red Bull qui ont montré vraiment une très très belle performance sur les longs runs vendredi et donc pour la course demain. Course qui sera à 14h locale, donc 21h heure belge. Donc les qualifs c'était à 13h locale, mais le Grand Prix sera à 14h, donc 20h30 sur la 2 warm-up et 21h le Grand Prix. Fernando qui salue le public. Pas mal de monde aujourd'hui. Concentration du côté de ceux qui vont bientôt reprendre la piste pour la dernière partie de la qualification. On a eu 3 fois ici une première ligne 100% de la même écurie. Red Bull, c'est 2 voitures en première ligne en 2013 et en 2014 et 15. Eh bien, c'était à chaque fois les 2 Mercedes qui était en première ligne. Alexander Rossi est le seul Américain qui a couru le Grand Prix des États-Unis ici à Austin. L'année dernière, il avait fini 12e. Avant lui, on avait eu Scott Speed qui avait fait le Grand Prix des États-Unis en 2006 et 2007. C'était à Indianapolis avec Toro Rosso. Et le dernier Américain à avoir été dans les points lors d'un Grand Prix américain, c'est Eddie Cheever qui avait fait 3e à Phoenix en 89 avec une Arrows. Eddie Cheever, entre parenthèses, qui est le pilote américain avec le plus de Grands Prix, 132. Voilà pour la petite histoire. Carlos Sainz, il doit être content. Carlos, vous l'entendrez aussi dans Warm-Up. Il a un contrat avec Toro Rosso l'année prochaine, mais il dit bon, moi mon but c'est je veux être chez Red Bull en 2018. Or chez Red Bull ils ont Ricciardo et Verstappen, donc si Red Bull ne peut pas m'assurer une place, eh bien j'irai voir ailleurs. Et il y a de l'intérêt notamment de Renault et d'autres pour le jeune Carlos Sainz qui n'a que 22 ans et qui est ma foi un excellent pilote et quelque part on peut le comprendre lorsqu'il avoue qu'il n'attendra pas éternellement d'être la 3e roue du carrosse ou la 5e chez Red Bull. Il ne veut pas rester le 3e choix. La grande tour à 77 mètres de hauteur de ce Circuit of the Americas. Faut pas avoir le vertige pour aller là-haut et je sais de quoi je parle. Donc le top 10, pour la 5e fois de la saison d'ailleurs à propos de top 10, on avait eu 5 teams qui l'avaient composé à l'arrivée au Japon. Le Japon où pour la 2e année consécutive, et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire, eh bien tout le monde était à l'arrivée. Et ce n'était que la 7e fois sur l'ensemble de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 et pour la 2e fois cette année après la Chine où tout le monde était à l'arrivée. Quand on voit que sur les 54 premières saisons de F1, ça n'était arrivé qu'une fois. Allez, on est parti pour la Q3. Un peu moins de 12 minutes. Bagarre royale, on l'espère, entre les 2 pilotes Mercedes, candidats au titre mondial, mais aussi avec les Red Bull et pourquoi pas une petite Ferrari, une petite pincée de Ferrari. On va voir ça. C'est parti. Plus que 10 voitures en piste. Un peu moins difficile de gérer le trafic, évidemment.
Ricciardo, pneu super tendre, c'est le pneu de la qualif. Le pneu super tendre. Attention, là-bas, c'était presque une save release avec une Ferrari. Nico Rosberg, qui, comme d'habitude, il a été en pole ici lors des 2 dernières années, mais il n'était jamais parvenu à les concrétiser. 8 poles quand même cette année pour Nico, 9 victoires. C'est le pilote le plus capé, entre guillemets, en victoire, pole et tours menés, qui n'a pas encore été champion du monde. Il a 33 points d'avance, c'est le plus gros écart depuis le soir du Grand Prix d'Espagne où il en avait 39. Rosberg, deuxième ici l'année dernière où il avait perdu le titre mondial. Mais il n'a jamais été aussi bien placé, il reste fidèle à son approche, un Grand Prix à la fois. Il a un moteur frais ici à Austin. Même si Lewis gagne les 4 derniers Grands Prix et que Rosberg termine deuxième, eh bien il sera champion du monde, Nico Rosberg. Bon, maintenant Venus Williams. Maintenant, et on avait vu Mika de chez Bell, notre compatriote, qui prépare le casque des 2 pilotes Mercedes. Voilà, Nico Rosberg. C'est parti, moment important, première tentative pour le pilote allemand, pas d'erreur à accomplir, concentration maximale, c'est très très important, il sort large. C'est vraiment une partie très spectaculaire, là, vraiment, et ce premier secteur, j'adore, des virages qui s'enchaînent, regardez, à des vitesses quand même extrêmement élevées. On va suivre. Hamilton est dans un bon tour. Hamilton est dans un meilleur tour que Nico Rosberg dans le secteur numéro 1. Très très bon premier secteur de Lewis Hamilton. Très 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 bon. Par contre, Nico Rosberg commence bien le deuxième secteur, mais Hamilton continue également. Alors on va voir les chronos intermédiaires, pas mal aussi Raikkonen semble-t-il, ne fait pas du mauvais boulot. Hamilton, Rosberg, Hamilton, faites vos jeux, première tentative, il restera toujours une chance tout à l'heure. Nico Rosberg. Bon début de 3e secteur pour Nico. Difficile à dire comme ça. On va attendre le verdict du chrono. Voilà, dans quelques instants. Voilà une 35-4. Une 35-442 et Lewis Hamilton, une 35-370, c'est encore mieux pour 72 millièmes. Pour le moment, Hamilton en pole devant Nico Rosberg. Max Verstappen, Hamilton le plus rapide dans les 2 premiers secteurs, Rosberg dans le 3e, Verstappen 3e à 6 dixièmes. Là, l'écart est plus important. Vettel, 4e, une 36-4. Oui, là, il est à une bonne seconde à Vettel. Raikkonen, on va voir Kimi Raikkonen qui avait, semble-t-il, bien entamé son tour. Où en est-il? Le Finlandais Kimi Raikkonen par rapport à Sébastien Vettel. 5e, il est derrière Vettel. Et oui, Hamilton, Rosberg, Verstappen, Vettel, Raikkonen, Ricciardo. Ricciardo dans le 3e secteur, il n'a pas assez amélioré dans le premier, 2e pas trop mal, 3e et dernier secteur pour Ricciardo. Pourtant normalement c'est dans le premier secteur que les Red Bull étaient les plus impressionnantes. Waouh, 3e, une 35-9, c'est pas mal, mais quand même à 5 dixièmes des Mercedes qui ont donc boosté un peu leur moteur, on va dire. Mais enfin, en étant en 2e ligne, Ricciardo, Verstappen dans l'absolu, c'est pas mal du tout. Mais ce sera très compliqué d'aller interférer dans le duel pour la pole entre les 2 pilotes Mercedes sous l'œil très attentif de Toto Wolff et de Niki Lauda. Voilà ici où Rosberg a peut-être... Ben oui, c'est quand il est sorti large là au début de son tour. Après le virage numéro 1 dans la redescente. Et c'est très très important de sortir bien de ce virage-là parce que ça conditionne l'enchaînement des virages après. Kimi Raikkonen qui semble-t-il était bien parti, et bien là il s'est loupé au freinage à la fin. Et oui, une petite faute, c'est la règle du jeu. Et ça se paye cash.
Alors il n'y a pas de chrono pour Hülkenberg, Sainz, Bottas et Massa qui gardent un train de pneus neufs pour la course et qui ne vont aller que maintenant. Robbie, encore un des invités. Beaucoup de people américains. Les deux Mercedes et Verstappen qui sont passés en Q3 en faisant leur meilleur chrono en soft. Ça c'est quand même important parce que ça veut donc dire que pour le départ demain, les deux Mercedes partiraient en soft et Verstappen aussi. Les deux Mercedes et Verstappen, oui, effectivement, leur meilleur chrono en Q2 en pneus tendres, les autres en super tendres. Donc ça c'est important parce que ça va avoir évidemment un impact pour le départ demain. Et pour les stratégies qu'il faudra adopter pour la course, que nous suivrons en compagnie de Stoffel Van Doorn, qui sera à nos côtés en cabine pour vous commenter ce Grand Prix, avant de s'envoler une dernière fois pour le Japon, où il aura les 2 dernières manches de la Super Formula à Suzuka, d'où il vient. Et lui Niue qui est là, qui est présent, il l'était moins ces derniers temps. Christian Horner nous disait hier, il aura comme implication en 2017 la même que cette année, c'est-à-dire qu'il se partage 50-50 avec la F1 et les voitures de route sport. Bientôt le deuxième run, à moins de 5 minutes de la décision. Qui en pôle, ce n'est pas définitif, d'autant qu'il y a moyen de dépasser sur ce circuit. Mais c'est quand même toujours un élément important pour le scénario du Grand Prix et au point de vue psychologique aussi. Vous voyez beaucoup de monde au virage numéro 1, là sur la colline. Très très bon endroit, notamment lors du départ, mais pendant toute la course avec les pilotes qui ont toujours plusieurs lignes, plusieurs possibilités de trajectoire. Voilà de l'autre côté, vu depuis la tribune. Et on voit bien le dénivelé. Allez, on est parti. C'est d'abord Valtteri Bottas avec la Williams qui se met en piste pour ce qui est pour lui le premier run, qui va être pour d'autres le deuxième run, à l'image des Mercedes. Bottas qui avait abandonné ici l'année dernière, sinon il avait toujours été dans les points ici à Austin, 8e en 2013, c'était ses premiers points en F1. Alors on est parti, Verstappen est toujours au box mais il va bientôt s'élancer avec les pneus super tendres, les couvertures chauffantes. Voilà, jusqu'au dernier moment pour essayer de mettre la meilleure température possible. Du côté de chez Mercedes, les gommes super tendres également. Pour l'instant, la pole, elle est l'apanage de Lewis Hamilton. Va-t-il la garder? On verra. Ce serait la 58e pole de Lewis Hamilton. Et ce serait, voilà, Paddy Lowe. Ce serait, si c'est Mercedes qui a la pole, leur 70e pole et la 153e pole du moteur Mercedes. Quand même des chiffres convaincants, on va dire, impressionnants pour ceux que les chiffres intéressent. Mais pour l'instant, place à la bagarre sur la piste. Il faut voir où on se situe évidemment par rapport aux autres pour ne pas être gêné, choisir sa petite parcelle de jeu, son petit terrain de jeu. Est-ce que les Red Bull vont pouvoir se rapprocher? Est-ce que Mercedes va rester devant? Est-ce que Hamilton va pouvoir conserver la pole et s'élancer dans les meilleures dispositions pour le Grand Prix demain? Il sait qu'il doit inverser la tendance, qu'il doit gagner, qu'il doit reprendre des points à son équipier Nico Rosberg, qui lui peut faire un tout petit peu plus l'épicier. Allez, quelques secondes encore et puis ils sont partis alors que le chrono tourne. Vous voyez comme on ralentit là du côté de Lewis Hamilton. Aïe. Petit souci, semble-t-il, avec la boîte. Oh, c'est pas vrai.
C'est pas la mécanique qui va s'en mêler. We have a look on it, dit-on chez Mercedes. Toto Wolff qui nous disait hier, vraiment ma seule et unique préoccupation maintenant, c'est de donner le même matériel à mes deux pilotes pour qu'ils se battent sans que la mécanique ou la technique ne vienne interférer entre eux. Pour l'instant, la pole est à Hamilton, mais c'est Rosberg qui se lance à sa poursuite dans son tour rapide. Il faudrait aussi voir ce qui se passe du côté d'Hamilton. Est-ce que Lewis a pu oui, il est parti aussi, Lewis. Et ça a l'air d'aller, et ça a l'air même de bien aller pour Lewis, qui dans le premier secteur a l'air plus rapide que Nico Rosberg. Premier secteur excellent de Lewis Hamilton. Rosberg entame pas mal le deuxième secteur. Mais Lewis aussi entame bien le deuxième secteur. Très bon deuxième secteur de Nico Rosberg aussi pour l'instant, mais très bon deuxième secteur aussi de Lewis Hamilton. Quel avantage au premier secteur. Verstappen, pas mauvais premier secteur, mais c'est un peu moins bon. Et le premier secteur de Verstappen est meilleur que celui de Rosberg, mais il est un peu moins bon dans le deuxième. Ah là, Hamilton perd un peu dans le deuxième secteur. Non, voilà, il se reprend alors qu'on reste à l'image avec Nico Rosberg. Ah, ça va être dur pour Nico d'aller rechercher, il n'est pas loin du tout, mais ça va être difficile à moins d'un dernier secteur époustouflant, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Ça va être difficile pour Nico d'aller déloger Lewis Hamilton qui est toujours en pôle, qui la détient toujours. Je pense que Rosberg ne peut pas aller chercher, encore que maintenant il cravache. Ouais, non, ça va être juste, ça va être très 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 juste. Nico Rosberg, dernier virage. Je pense pas qu'il peut aller la chercher. Ça va pas être loin, mais ça ne suffira pas. Et oui, non, je me trompe, une 35-2. Voilà, Rosberg qui vient d'inverser la tendance. Attention, pression sur Lewis Hamilton qui termine. Lewis Hamilton, Rosberg, Hamilton, c'est Hamilton. Une 34-9. Oh là là, quel tour de Lewis. Une 34-9. Lewis Hamilton en pôle. Et oui. Et pour l'instant, Verstappen troisième, Ricciardo qui termine, Verstappen troisième en 1.35.7. Une 34.999 pour Hamilton, quel chrono. Ricciardo troisième devant Verstappen, une 35.5. Et oui, on peut se congratuler chez Mercedes, une nouvelle pole, cinquième Vettel. Et on a encore Raikkonen, donc Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Vettel. Raikkonen se met devant Vettel. Eh oui, Raikkonen 5e, Vettel 6e, Hülkenberg, Bottas, Massa, Sainz. Eh bien oui, voilà, on est content chez Red Bull. Deuxième ligne, c'est pas mal. Et donc la pole pour Lewis Hamilton au niveau des qualifs, eh bien c'est 9-9 chez Mercedes. Chez Ferrari, c'est 10-8 pour Vettel par rapport à Raikkonen. Chez Williams, c'est 15-3 pour Bottas par rapport à Massa. Chez Red Bull, terrific lap pour Hamilton, c'est vrai. Chez Red Bull, 10-4 pour Ricciardo par rapport à Verstappen. Et oui, voilà, le reste vous le savez. Donc la pole pour Lewis Hamilton en 1.34.999, un super tour vraiment de Lewis Hamilton qui prend là un avantage psychologique. Il aura son équipier Nico Rosberg à ses côtés. C'est l'inverse des dernières années où Rosberg était en pole et Hamilton était celui qui prenait l'avantage en course. Est-ce qu'il va garder cet avantage demain sur ce tracé qu'il affectionne particulièrement, qui lui convient particulièrement? Eh bien, on le vivra ensemble demain. Première ligne Mercedes, deuxième ligne Red Bull, troisième ligne Ferrari, quatrième ligne Hülkenberg, Bottas, cinquième ligne Massa, Sainz et puis tous les autres. Warm-up 20h30 sur la 2 demain et puis le Grand Prix dans la foulée. On a déjà envie d'y être. On vivra cela ensemble avec Stoffel Van Doorn. Merci à toutes et tous pour votre légendaire fidélité et à demain. Au revoir.